Un an après l'accident, le TER Rennes-Saint-Malo reste le moyen de transport de Colette. Pas le choix pour aller travailler. 2 fois en 2007 puis en 2011, elle a compté parmi les victimes des 2 graves accidents de cette ligne au passage à niveau de Saint-Médard. Une femme traumatisée. Aujourd'hui, je n'ai pas oublié, je le vis toujours très très mal puisque tous les soirs, il faut reprendre le train. Je me suis même retrouvée un matin complètement tétanisée, je ne pouvais pas monter dedans. Franchement, c'était une vision extrêmement... c'était assez horrible, quoi. J'en ai rêvé souvent et non, j'ai trouvé ça très très dur. Pour moi, c'était une boucherie, quoi. J'avais jamais vu d'accident pareil d'aussi près, quoi. Sur ce passage à niveau, considéré comme le plus dangereux de Bretagne, des travaux ont été réalisés depuis la terrible collision entre un camion et le TER. 3 morts, des dizaines de blessés, pour un camion engagé sur la voie percuté à près de 140 km/h par le train. Ici, le trafic est intense du fait d'une carrière toute proche. Et la route en courbe et en descente empêche une bonne visibilité. La voie a été élargie pour permettre le croisement des poids lourds, des signaux lumineux installés, ainsi qu'un radar. La route communale rejoignant la départementale juste au-dessus du passage a elle aussi été modifiée. Pas suffisant pour certains qui souhaitent que le conducteur du train soit au cœur de la prévention. À ce jour, il n'y a strictement aucun échange entre un passage à niveau défectueux et un conducteur et un train qui arrive lancé à pleine vitesse. À Saint-Médard, c'était 140 km/h. Donc on peut tout à fait avoir soit un système avec un radar de présence et non un radar de répression et d'infraction qui détecte un poids lourd, un véhicule qui est coincé sur le passage à niveau et qui envoie un signal automatiquement à la cabine en disant « Attention, il y a un obstacle, il faut ralentir, réduire la vitesse ». Et pourquoi tout simplement ne pas imposer systématiquement une vitesse réduite au train aux abords du passage? Autant de pistes que les victimes voudraient voir envisagées par les décideurs de ce dossier, en attendant peut-être l'ultime solution, la suppression pure et simple du passage de Saint-Médard.